Merci d'être présents pour ce moment important et attendu qu'est la restitution du grand débat. Nous sommes très heureux d'être à vos côtés pour cette matinée afin d'en partager les conclusions. C'était le grand Raoult du grand débat. La synthèse de plus de 2 mois d'échanges, de réunions, de contributions. Plus de 500 000 contributeurs ont participé à la plateforme en ligne du Grand Débat et ont produit plus de 2 millions, près de 2 millions de contributions. Nous avons la responsabilité en fait de rendre compte donc de 17 000 heures de travail et de paroles citoyennes. À partir de 400 000 pages numérisées, nous avons fait ressortir 720 000 idées, regroupées en plus de 600 propositions. C'est un exercice totalement inédit de démocratie participative. Citoyens, médiateurs, associations, syndicats et maires, les participants au grand débat ont rencontré ce matin ceux qui l'ont imaginé. Le gouvernement et son chef, Édouard Philippe, arrivé en musique, en toute décontraction. J'invite les 2 ministres qui en ont été les co-animateurs à venir prendre la parole. Madame Emmanuelle Vargon, Monsieur Sébastien Lecornu. L'occasion pour ces 2 ministres de s'auto-congratuler sur la réussite du projet. 1,5 million de personnes ont participé à cet exercice inédit de démocratie. 506 000 personnes se sont connectées sur le site internet granddébat.fr pour déposer des contributions. Ils ont d'ailleurs déposé en général plus d'une contribution. Je pense qu'il y a un chiffre à retenir, c'est effectivement 16 337 mairies dans lesquelles un cahier de propositions, de doléances, cahier citoyen a été installé. Ça veut dire qu'une mairie sur 2, un maire sur 2 a joué ce jeu du grand débat national. Un discours écouté attentivement par les 5 garants du grand débat. Leur bilan à eux est plus nuancé. Si notre collège estime que l'implication personnelle du président de la République ne remet pas en cause l'impartialité globale du grand débat, nous considérons que son hyper-médiatisation a pu nourrir le doute sur la nature et l'objectif du grand débat national et a en tout cas polarisé l'attention sur le chef de l'État en occultant pour le grand public la richesse de la parole collective qui en était le véritable enjeu. Pas de trace du chef de l'État ce matin. Emmanuel Macron a envoyé son Premier ministre. Ces 3 mois, ils ont été intenses. Ils ont pu paraître trop courts à certains, ils ont peut-être paru trop longs à d'autres. Je crois qu'ils étaient nécessaires pour écouter. Si on ne prend pas le temps d'écouter, en général, on n'entend pas bien. Mais l'heure n'est pas encore venue de parler. Les grandes annonces attendront. On verra ce qui sera retenu, mais ce qui est sûr, c'est que sans justice, la sortie de ce grand débat sera un échec. Chaque chose en son temps, comme l'a dit le Premier ministre, il ne faut pas traiter tout cela avec mépris. Là, c'est le temps de la restitution aujourd'hui. Et évidemment, il y aura le temps de la réponse politique. En tout cas, sachez qu'on y travaille. Le gouvernement détaillera à nouveau cette synthèse dès demain à l'Assemblée.